à part aide, à Non, pas part tout de l'aide suite. de... Donc, déjà, je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation sur la communication qui a pour thème central la communication, pilier fondamental du succès des organisations paysannes. Et la session que la programme est divisée en trois, elle est divisée en trois. Donc, nous aurons l'optimisation de la communication interne dans les organisations paysannes aux outils numériques, c'est celle d'aujourd'hui. Puis le 14 mars, nous aurons la deuxième session qui va porter sur les opportunités offertes par les médias sociaux et les sites web. En session 3, on aura le réseautage, l'exploration stratégique de la mise en réseau dans les organisations paysannes. Celle-là aura lieu le 28 mars 2024. Il faut rappeler que cette formation, comme les précédentes organisées par les OPH et celles qui vont venir s'inscrivent dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organisations paysannes d'Afrique centrale qui est mis en œuvre par la PAFO en collaboration avec les OPR, avec l'appui de AA International, qui est Andreas MS Academy, qui est engagé dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agricole et alimentaire. En effet, la session d'aujourd'hui est importante parce que les organisations paysannes jouent un rôle essentiel dans le développement rural et la sécurité alimentaire du continent. Et elles sont les porte-paroles et les représentantes des millions de petits producteurs agricoles qui nourrissent nos populations. Elles sont également des acteurs clés du dialogue et de la concertation avec les autres parties prenantes du secteur agricole, notamment les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les médias et d'autres acteurs du développement. Et donc, pour assumer ces missions et leurs responsabilités, les organisations paysannes ont besoin de renforcer leurs capacités dans divers domaines, et tels que la communication interne avec l'utilisation des outils numériques. C'est l'objectif de notre session de formation aujourd'hui et qui vise à apporter des connaissances, des compétences, et des outils pratiques pour améliorer le fonctionnement, la gestion, la communication et la représentation de nos organisations. Il faut dire que cette session de formation, normalement, était prévue pour être animée par Don Mingole de la Sénat Congo et là, du CNCPRT du Tchad et moi-même, qui pour le moment sont empêchés du fait des problèmes de connexion. Donc, méthodologiquement, la formation se veut être une approche participative, interactive et qui va favoriser les échanges d'expériences et puis les travaux de groupe. Et nous espérons que cette formation répondra aux attentes des participants que vous êtes, à vos besoins, et qu'elle vous permettra de renforcer vos capacités et celles des organisations paysannes. Déjà, nous vous remercions pour votre implication et nous souhaitons une bonne session de formation. Pour la suite, je vais euh, passer la parole au coordinateur régional de la PROPAC pour son mot de bienvenue qui est M. Dremdem Tutkul, donc à qui je passe la parole pour le mot de bienvenue. Pour le mot d'ouverture, je voulais dire merci. Merci, Mike. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom du secrétaire exécutif de la PAFO, Dr. Babafemi Oyewole Ampéché, c'est pour moi un plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la 13e session de la plateforme panafricaine d'échange entre les OP. Je voudrais saisir cette occasion pour
remercier chacun d'entre vous ici en ligne pour l'intérêt que vous avez accordé à cette session en y participant. Je remercie également Andreas Hermes Academy pour son soutien ayant permis d'offrir aux OPs africaines ce cadre d'apprentissage, ainsi que la PAFO pour les dispositions prises en vue de la tenue effective de différentes sessions de formation. La session d'aujourd'hui, faut-il le rappeler, est la première d'une session de d'une série de sessions qui porte sur la communication en tant que pilier fondamental du succès des OP et qui seront modérées par la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, PROPAC. L'objectif global de ces 3 sessions de formation est de doter les OP des compétences nécessaires pour optimiser la communication interne et externe, renforçant ainsi leur capacité à atteindre les objectifs, à mobiliser la communauté et à influencer positivement leur environnement. En effet, la communication est un outil indispensable pour toute association, entreprise ou organisation. Elle permet de développer son image, de promouvoir ses produits et services, de fidéliser sa clientèle et de se démarquer. Quel que soit le type d'organisation, vous avez besoin de transmettre des informations, de développer des relations, de gérer les conflits et de promouvoir vos activités. Et tout cela se fait à travers la communication. Cette dernière est un art et une science qu'il faut apprendre pour mieux l'utiliser au service de nos organisations paysannes, d'où la nécessité de ces formations que nous propose la PAFO à travers la plateforme d'échange des OP. La session d'aujourd'hui portera spécifiquement sur l'optimisation de la communication interne dans les OP grâce aux outils numériques. À travers les présentations, les échanges et les travaux de groupe, nous apprendrons un peu plus sur les outils numériques que nous pourrons mettre au service de notre communication interne dans nos organisations. Ces outils ne sont pas extraordinaires. Ils ne sont pas nouveaux non plus. Ce sont nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, Internet, les réseaux sociaux, etc. Nous les utilisons déjà au quotidien, mais aujourd'hui, nous allons marquer un arrêt pour apprendre à optimiser leur utilisation dans la communication interne de nos organisations. Ainsi, je vous invite à rester attentifs et à apporter vos précieuses contributions pour que chacun d'entre nous en sorte gagnant, car la connaissance est une richesse qui se perd lorsqu'elle n'est pas partagée. Sur ce, je souhaite fructueux travaux à tout le monde et merci pour votre aimable attention. OK. Merci au coordinateur régional de la PROPAC qui vient d'ouvrir les travaux de cette session. Ouvre ton micro, Mike. Ton micro est fermé. Oui, désolé, c'est quelques soucis de connexion. Tu peux enlever la caméra si tu veux, pour avoir un meilleur réseau. OK, je pense que ça va aller. Pour la suite, je vais demander aux participants de se présenter, c'est-à-dire que par réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on aura appelé un réseau, vous serez appelé à allumer vos caméras pour qu'on sache que vous êtes là. Bon, je suis aussi heureux de vous apprendre que mon collègue Célestin Domingol nous a rejoint. Donc, après la présentation du participant, je vais lui passer le micro pour poursuivre l'animation de cette session. Donc, nous allons commencer par Unagri. Que tous les membres de Unagri ouvrent leur caméra pour qu'on puisse les voir. OK, merci. À la suite, nous allons passer à Sakao. Et les membres de Sakao ouvrent leur caméra. Sakao. OK, merci. Nous allons passer à IF.
Bonjour Freddy, une fois de plus. Et nous allons passer au repas. Ah, Fatim, ouvre ta caméra. OK. Pour finir, nous allons passer à la propac. Que les membres de la propac ouvrent leur caméra, s'il vous plaît. OK, OK, merci. La présentation des participants étant faite, je passe le micro à Célestin, Domingo est pour la suite. En fait, pour faire un bref récapitulatif, nous avons ouvert la session, on a présenté les objectifs. Le coordonnateur régional a fait son mot d'ouverture et la lève pour la suite, s'il te plaît. Célestin, allô? 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 Bon, je constate qu'il a toujours quelques soucis de connexion. Et donc, nous allons poursuivre, on va présenter le programme. À la suite des préliminaires introductifs, nous aurons un exposé sur le rôle des outils numériques. À la, à la suite de cet exposé, nous allons vous demander d'interagir avec nous en témoignant, en nous donnant des illustrations, des exemples sur les organisations qui ont pu améliorer leur communication grâce aux outils numériques. À la suite, il y aura un exposé sur les fonctionnalités clés des outils numériques. À la fin, on aura un jeu de questions-réponses pour clarifier les concepts qui ont été présentés. Nous aurons également un exposé sur les défis et solutions dans l'intégration des outils numériques dans nos organisations paysannes. Nous irons en travaux de groupe par la suite. Nous aurons à répondre aux questions des défis et solutions. Et il y aura la restitution en plénière. Après cette restitution, on va rentrer en travaux de groupe pour définir quels sont les défis de la communication interne dans les organisations paysannes, les avantages de l'optimisation de la communication interne dans nos organisations paysannes, quelles méthodes et quels outils technologiques pour faciliter la communication interne au sein des organisations paysannes. Pour finir, il y aura les remarques, il y aura la restitution, bien évidemment, de ces travaux de groupe. Et puis, il y aura les remarques de clôture. Merci. Donc, nous allons donc passer, je vais appeler Zouberi à partager l'écran pour le premier exposé qui concerne le rôle des outils de communication dans les organisations paysannes. Allô? OK. Donc, dans l'ensemble, cet exposé va nous permettre d'explorer comment les technologies numériques peuvent être efficacement intégrées pour améliorer la communication dans nos organisations, renforcer la collaboration et favoriser un environnement de travail harmonieux et productif au sein de nos organisations. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, l'intégration des outils numériques dans les structures opérationnelles des organisations paysannes d'Afrique centrale est un phénomène de plus en plus croissant. À l'ère de l'information, la capacité de communiquer efficacement au sein des équipes et des membres, de partager des connaissances et de collaborer à distance
est désormais possible grâce à l'adoption de divers outils numériques. La digitalisation du système de communication interne a le potentiel de transformer la manière dont ces organisations gèrent l'information, prennent des décisions et optimisent leurs opérations sur le terrain. Dans les sections suivantes, nous allons détailler la pertinence de ces outils et comment ils peuvent être mis en œuvre pour faciliter la communication au sein de nos organisations qui sont des entités essentielles au développement agricole en Afrique. Les outils de communication numérique nous permettent d'améliorer la collaboration, notamment en termes de partage d'informations. Ce sont des plateformes de communication digitale permettent un partage instantané des informations clés telles que les rapports de récolte, les prévisions météorologiques et les nouvelles techniques agricoles. En deux, le travail d'équipe peut être renforcé grâce à des outils. Les outils collaboratifs en ligne favorisent la contribution de chaque membre d'une organisation, quel que soit l'éloignement géographique, et renforcent ainsi la cohésion de l'équipe. En trois, on a des décisions qui peuvent être prises de manière collective, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des systèmes de sondage numérique, une prise de décision démocratique et réactive face aux enjeux quotidiens que rencontrent les agriculteurs. Nous avons également des formations et éducation en continu, notamment l'accès aux connaissances. Des ressources éducatives sont disponibles en ligne et peuvent être accessibles par les membres des organisations pour une auto-formation continue sur les meilleures pratiques agricoles. On a également des webinaires et des ateliers qui peuvent nous permettre d'organiser des formations virtuelles telles que des webinaires. Elles offrent également les opportunités d'apprentissage interactif sans nécessité de déplacement pour les régions reculées ou encore les régions éloignées, comme c'est le cas en ce moment. Nous avons des plateformes de e-learning. Ce sont des plateformes spécialisées en agriculture qui peuvent être utilisées pour une montée en compétences dans des domaines spécifiques tels que l'agroécologie ou l'élevage. Nous avons également la gestion des ressources, c'est-à-dire que le stockage des données. Les bases de données en ligne permettent un stockage organisé et sur des informations relatives aux ressources culturelles et inventaires dans les organisations paysannes. On peut aussi faire le suivi en temps réel en utilisant des applications spécialisées qui aident à suivre l'utilisation des ressources en temps réel et permettent une allocation et une gestion efficace. Il y a également des analyses prédictives, c'est-à-dire que des outils analytiques avancés quantifient les tendances des marchés et des saisons qui aident à anticiper les besoins des producteurs en ressources. Nous avons la communication, les outils de communication numérique pour aussi améliorer la communication avec les parties prenantes, notamment en termes de transparence. C'est-à-dire que vous avez des outils numériques qui facilitent la communication et qui peuvent permettre d'être constantes avec les parties prenantes, notamment les bailleurs de fonds ou des autorités gouvernementales à travers, par exemple, le Zoom. Nous avons les rapports d'impact, l'envoi des rapports d'impact numérisés qui permettent de démontrer les résultats et les progrès des projets aux donateurs et autres parties prenantes. Ça renforce la confiance. Les engagements des communautés, c'est-à-dire que les réseaux sociaux et les forums en ligne offrent une plateforme pour impliquer la communication dans les dialogues et recevoir des recours directs. Cela permet de bâtir des relations solides. Nous avons l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'avec les outils numériques, on peut voir venir, on peut avoir accès aux informations climatiques en temps réel, aux prévisions météorologiques qui aident aux agriculteurs à planifier et à s'adapter rapidement aux conditions climatiques qui de plus en plus sont changeantes. Il y a les stratégies de mitigation, c'est-à-dire que les outils en ligne aident à développer des stratégies de mitigation des effets des changements climatiques.
et qui permet de coller plus aux réalités de l'agriculture africaine. On a également la possibilité de partager des solutions. Il y a des plateformes numériques qui servent de lieu d'échange pour que les agriculteurs partagent efficacement leurs propres expériences et, et leurs propres expériences. Et ça peut être des solutions face aux défis climatiques. On a également l'autonomisation des femmes et des jeunes. Il existe des programmes de formation en ligne qui peuvent offrir un accès équitable à l'éducation et à la formation des femmes et des jeunes. Il y a des plateformes de partage d'expériences et qui peuvent permettre de bâtir des réseaux d'entraide et de partage d'expériences. On a des applications de microfinancement qui peuvent fournir des solutions et de financement participatif à des microcrédits via des applications mobiles. Il y a des initiatives encourager les initiatives à travers des concours et des incubateurs en ligne. Les avantages des outils mobiles, elles sont 80% accessibles à des agriculteurs. Plus de 80% des agriculteurs africains ont accès à un téléphone mobile et permettant une utilisation large des applications dédiées. Il y a la disponibilité. Les outils mobiles offrent une disponibilité permanente. Ça permet ainsi aux agriculteurs de rester connectés et informés à tout moment, partout où ils se trouvent. Et il y a plus de 1000 applications spécifiques à l'agriculture qui sont disponibles et couvrent ainsi des sujets variés allant de la gestion des cultures à la commercialisation. Donc, je vous remercie. La suite, il est prévu s'il y a des témoignages, déjà s'il y a des exemples d'organisations paysannes qui ont amélioré leur communication grâce euh, à des outils numériques pour leur communication interne. Je vous passe la parole. Si vous avez des témoignages à faire sur des outils que vous avez pu utiliser pour améliorer votre communication en interne sur des aspects spécifiques. Je vais demander à Zoubiri d'ouvrir un tableau pour nous permettre d'inscrire les participations et les contributions des participants. Merci. Zoubiri? Allô? Mike, Si, le bleu est déjà là, donc je suis prêt. Donc, s'il y a des idées, donc je peux vous aider à insérer des idées ou bien des témoignages qui sont là. Merci. OK. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous lever le doigt et on vous passe la parole. C'est, c'est un exercice qui nous permettra de retenir les témoignages, les illustrations des organisations qui utilisent les outils numériques pour leur communication interne. Merci.
Ouais, je vois que Raja demande la parole. Merci. Ok, Raja, tu as la parole. Bonjour, bonjour Mike, bonjour tout le monde. J'ai juste une petite intervention au niveau de l'amélioration des systèmes de communication. Par exemple, au niveau de l'Umnagri, la création des groupes WhatsApp entre les membres de la même organisation ou bien le staff, entre le même staff, au niveau de l'Umnagri, a trop facilité le travail. Ok, merci, Raja. Quelqu'un d'autre? Allô? Raja a parlé de l'utilisation des plateformes WhatsApp pour améliorer la communication en interne. Est-ce que quelqu'un d'autre propose un autre outil qui a permis d'améliorer la communication interne dans son organisation? Ouais, que je vois Monsieur Drem là. Oui, mais... Allô? Monsieur Drem, vous avez la parole. Ok, merci. Moi, je voulais proposer aussi l'utilisation des plateformes de réunion virtuelles comme Zoom, Team et Google Meet, qui nous permet de suivre nos activités sur le terrain avec les gens qui exécutent. On n'a pas souvent soit le temps, soit les moyens d'effectuer un voyage d'un pays à l'autre. Et de plus en plus, on utilise aussi ces outils-là pour organiser des réunions de suivi de projets ou d'activités. Merci. Bien, merci. Donc, nous avons Zoom et Google Meet qui permettent de suivre sur le terrain des activités entre les membres de la PROPAC. Ça permet de gagner, ça permet de gagner de temps et ça permet d'aller plus vite, d'être plus efficace dans le travail selon le coordinateur régional. Est-ce que quelqu'un d'autre a une contribution? Oui, Freddy. Oui, bonjour. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je sais que oui, c'est beaucoup plus facile d'utiliser WhatsApp. Il est très facile d'utilisation et même les réunions Zoom et Google Meet, comme on vient de le proposer. Mais j'ai pensé aussi aux autres médias sociaux, notamment comme Facebook, puisque nous utilisons aussi le Facebook. Par exemple, nous mettons toutes les informations que nous voudrons communiquer aux membres. Et alors, à travers le Facebook, au moins, les informations circulent aussi. Non seulement Facebook aussi, bon, disons Instagram aussi, c'est-à-dire qu'on affiche toutes les informations sur ces médias sociaux et ça permet la circulation de l'information. Donc, disons, parlons en termes de médias sociaux que nous utilisons pour partager les informations. Merci. OK, mais Freddy, je vais te relancer, c'est-à-dire que quand on sait aussi que Facebook est d'utilisation publique, comment de manière spécifique est-ce que vous utilisez votre Facebook pour que ça reste interne et Instagram aussi? Merci. Si tu peux nous édifier. Bon, là, nous créons une page Facebook, par exemple, page Facebook Conapac. Et alors, à travers cette page Facebook Conapac, c'est là que nous mettons toutes les informations et tout le monde qui cherche une information donc viendra sur cette page-là, la page que nous avons créée spécifiquement pour Conapac. Ok, merci Freddy. Donc Facebook pour, euh, pour passer les informations entre les membres de IAF. Est-ce que quelqu'un d'autre, une autre intervention, une dernière intervention, s'il vous plaît, pour
pour que nous puissions passer à la suite. Para participar. Allô? Allô, vous me suivez? Oui, oui, Président, on vous suit. Ok, bonjour à vous tous. Bonjour, Président. Oui, comme vous le savez bien, je suis Madame Enriqueta, la présidente de FENOBG et la vice-deuxième présidente de PROPAC. Donc, je remercie cette rencontre. Mais pour moi, je propose que je vois que pour le moment, au niveau des communications, les WhatsApp, je trouve que c'est la meilleure solution. Même il y a les Zoom et Facebook et tout ça là, mais plus efficace, je trouve que les WhatsApp dans notre groupe, ça nous fait l'efficacité de travail. Et c'est ça ma proposition. Merci. Merci, Présidente. On retient que pour la présidente de FENOBG, qui est également présidente à la PROPAC, WhatsApp est un outil efficace pour collaborer en interne et communiquer. Ok, Merci. merci. OK. Bon. Merci, je vais dire merci à tous les participants pour leur contribution. Et là, nous allons passer à l'exposé sur les fonctionnalités des outils numériques pour la communication interne au sein des organisations paysannes. Donc, de manière conséquente, comment illustrer, démontrer comment les outils peuvent fonctionner dans les organisations paysannes. Est-ce que je vois Mingol, il est connecté? Est-ce qu'il est là? Donc, comme vous le voyez, par rapport aux outils que vous avez proposés, il existe de nombreux outils numériques. Zouberi, on va passer, parce que c'est à peu près l'introduction que nous avons eue tout à l'heure. Donc, ces outils qui permettent de renforcer l'efficacité et l'engagement des membres, nous allons mieux comprendre de manière détaillée l'impact de la transformation numérique sur les activités au quotidien des organisations paysannes. Comment l'adoption de ces outils peut ouvrir des voies et des opportunités innovantes pour la croissance et le développement durable dans nos organisations. Donc, pour présenter ces outils, on peut avoir des espaces de travail partagés, c'est-à-dire des plateformes collaboratives en ligne qui fournissent un espace unifié où les membres peuvent gérer les projets, partager des documents et collaborer en temps réel pour ainsi surmonter les distances géographiques. Ça rejoint un peu ce que le coordinateur régional de la PROPAC disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils utilisent Zoom, par exemple, pour suivre les activités sur le terrain. Nous avons également des messageries instantanées, des réunions vidéo, des outils. Ces outils facilitent une communication rapide et efficace, essentielle pour la coordination des activités et l'échange d'informations urgentes. WhatsApp peut également jouer ce rôle, c'est-à-dire de partager les informations, avoir des réunions, même si les réunions sur WhatsApp ne sont pas encore très utilisées.
Il y a également des systèmes de gestion, c'est-à-dire que vous avez des logiciels de gestion agricole qui aident à suivre et à analyser des données de production qui permettent aux organisations paysannes de prendre des décisions éclairées basées sur des données précises. On en a parlé par rapport à la météo, comment ces logiciels-là peuvent permettre aux agriculteurs d'anticiper sur le climat. Il y a la communication interne dans les organisations paysannes, c'est-à-dire que de manière concrète, les outils numériques permettent la diffusion des informations rapides et larges, telles que les informations sur les avis de météo, les techniques agricoles et les mises à jour concernant le marché. Il y a l'élaboration des stratégies. Là, les réunions virtuelles qui permettent aux membres de collaborer sur des stratégies de développement et de réagir efficacement aux changements environnementaux et économiques. Il y a également des réseaux de professionnels, les réseaux professionnels qui sont dédiés, qui renforcent la connexion, l'échange de connaissances et les solutions mutuelles entre les organisateurs, entre les agriculteurs, et ça renforce aussi les communautés. Ça, nous savons que LinkedIn peut permettre d'agir ainsi. On a, en termes de partage de données en temps réel, cette fonctionnalité permet aux membres de transmettre des données concernant la production agricole, améliorant la réactivité et l'efficacité opérationnelle. Il y a les notifications instantanées. Avec les notifications automatiques, les agriculteurs sont immédiatement informés sur les nouvelles importantes, garantissant que personne n'est laissé pour compte. Il y a l'accessibilité mobile, l'accès aux outils via des applications mobiles, qui signifie que les agriculteurs peuvent rester connectés et informés, même quand ils travaillent sur le terrain. Nous avons l'analyse agronomique. Ce sont des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'analyser les données du sol, par exemple, de la culture et du climat pour optimiser les rendements et réduire les risques. Dans la gestion des ressources, les outils numériques offrent une vue d'ensemble des stocks, des semences, des outils et des ressources humaines qui facilitent ainsi une gestion rationnelle et préventive. Nous avons également la prévision et des tendances. En intégrant par exemple les données de marché et les tendances de consommation, les agriculteurs peuvent planifier et s'adapter à la demande du marché qui est tout le temps fluctuante. Il y a la cartographie. Les outils numériques permettent d'activer la cartographie et simplifier la visualisation des parcelles agricoles et des données topographiques et aider à planifier l'utilisation des terres. Vous avez également des enquêtes de terrain, c'est-à-dire que les applications permettent vous avez des applications qui permettent de collecter des données de terrain en temps réel pour suivre les progrès et récolter les informations précieuses. On peut également avoir des chaînes de discussion. Ce sont des chaînes dédiées qui facilitent la communication axée sur des sujets spécifiques et qui encouragent le partage des meilleures pratiques. L'avantage de l'utilisation des outils numériques, nous avons l'amélioration de la productivité. Les outils numériques réduisent le temps consacré à la gestion administrative, permettant ainsi aux agriculteurs de se concentrer davantage sur les activités agricoles. Elles aident également à la décision. L'accès à des informations détaillées et actualisées assiste les agriculteurs dans leur prise de décision stratégique. On a aussi l'engagement des membres, c'est-à-dire que l'intégration numérique favorise l'inclusion et l'engagement des membres en leur donnant une voix active dans la communauté. On a l'expansion sur le marché, c'est-à-dire que le commerce électronique et la présence en ligne ouvrent de nouveaux marchés. On l'a vu, on a vu sur Facebook, donc sur Place Market, on peut proposer ses produits.
Il y a également des sites web qui permettent de le faire. Donc, la présence en ligne ouvre de nouveaux marchés et augmente ainsi des opportunités commerciales pour les agriculteurs. En conclusion, il s'agit pour les organisations paysannes déjà d'adopter, donc d'évaluer la réceptivité et la planification du déploiement des outils numériques au sein de leurs organisations. Il y a également la formation, c'est-à-dire que pour adopter ces outils-là, il faut être formé, il faut le renforcement des compétences des agriculteurs et pour assurer une utilisation efficace de ces nouvelles technologies. Il y a aussi également l'innovation. On a l'innovation, c'est-à-dire que l'encouragement à l'innovation continue et à la recherche de solutions sur les mesures pour répondre aux besoins futurs de la communication interne. Merci. Donc, au thème de cet exposé, déjà, je vais demander s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, s'il y a des questions rapidement, c'est-à-dire que avant que nous n'entrions dans les travaux de groupe, rapidement, et puis nous allons entrer dans la phase des travaux de groupe. Allô? Si vous voulez prendre la parole, vous levez le doigt et puis vous intervenez. Merci. Allô, Don? Oui, Mike, je suis là. Est-ce que tu peux prendre le relais, s'il te plaît? Ok, merci beaucoup. Je peux prendre le relais. Ok. Par rapport à l'exposé fait par Mike, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en levant votre main. On va vous accorder la parole. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, on peut passer par dans les travaux de groupe. Est-ce que Zuberi peut refaire ressortir le programme pour qu'on entre une fois pour toutes dans les travaux de groupe? Parce que je ne vois aucune personne qui lève la main pour poser une question. Une minute, je suis en train de créer le groupe. Ok, Zuberi, merci beaucoup. Je réitère les participants. Nous aurons un groupe anglophone et un groupe français ont été posés. Nous allons faire le choix que nous avons l'habitude de parler. Dans ces deux groupes, il y aura des questions que nous allons répondre. Le travail de groupe en français et en anglais. Le groupe 1 aura pour question quels sont les défis de la communication interne dans les organisations paysannes. 2, les avantages de l'optimisation de la communication interne dans les organisations paysannes. Et les deux groupes seront animés par 2 personnes. Il y aura moi je serai dans le groupe anglophone et là, je ne sais pas si elle est là. Elle sera dans le groupe francophone. Et dans le groupe 2, la question sera quelle méthode pour optimiser la communication interne dans les organisations paysannes. Les outils technologiques pour faciliter la communication interne au sein des organisations paysannes. Et enfin, il y aura une restitution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Zuberi, nous t'attendons. Merci. The groups are already there. The groups are already there, so each of you can select a group that they want. Or if anyone needs my help, you can just let me know which group I can assign you to. Yeah, maybe we can share the questions in the chat so that
we can have them. Thank you. OK. Juste pour intervenir à la suite de Zouberi et Célestin, il y a Freddy qui a dit qu'ils n'ont pas suivi les thèmes des travaux de groupe. Les travaux de groupe, c'est les défis d'évolution, l'intégration des outils numériques dans les organisations paysannes. Donc, question 1, vous avez les défis que vous allez, quels sont les défis que rencontrent les organisations paysannes pour intégrer les outils numériques au sein de leur communauté. Et puis, en 2, vous proposez les solutions qu'il y a qui peuvent permettre de faciliter l'intégration des outils numériques dans ces organisations-là. Et ces questions de travaux de groupe seront partagées je vais les partager dans le chat du forum. Merci. Il est temps maintenant parmi les deux groupes, c'est sûr que vous avez choisi une personne qui va nous dire ce que vous avez fait. Nous pouvons d'abord commencer par le groupe qui se sont prêts à nous dire quels sont les challenges, quels sont les problèmes qu'ils ont su détecter, les solutions et qu'ils ont pu apporter. Et donc, nous vous mettons à votre disposition. Nous proposons d'abord au groupe francophone de commencer. Merci beaucoup. C'est notre groupe, c'est ça?
Oui, c'est ça, Oui, c'est ça. c'est Là. notre groupe. Oui, c'est notre. D'accord, donc je partage. euh, Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, OK, d'accord. Merci, bonjour à toutes et à tous. Notre groupe, nous avons travaillé sur les deux sujets, notamment les défis qui sont liés à l'intégration des outils numériques au sein de nos OP, ainsi que les solutions pour l'amélioration de l'utilisation des outils numériques. Alors, par rapport aux défis, nous en avons trouvé 6. Le premier défi que nous avons trouvé récurrent, c'est les défis liés à la couverture du réseau téléphonique en milieu rural. Donc ça, c'est un premier défi qu'il faut chercher à résoudre. Le deuxième défi que nous avons trouvé, c'est le difficile accès à Internet. Sinon, la limitation de l'accès à l'Internet en milieu rural fait également défaut. Le troisième défi que nous avons trouvé, c'est un défi qui est lié à l'électrification en milieu rural, donc pour faciliter aussi l'utilisation des services numériques. L'autre défi que nous avons trouvé, c'est un défi qui est lié à la formation, la formation à l'utilisation des services numériques, également par le milieu rural. L'équipement adapté pour l'utilisation de ces services numériques est également un défi parce que tout le monde ne dispose pas des équipements adaptés pour le faire. Le dernier défi que nous avons trouvé, c'est un défi qui est lié au financement pour permettre d'utiliser facilement, à bon escient, les outils numériques qui sont disponibles. Donc, ce sont les défis que nous avons pu concocter et que nous avons pu trouver lors de notre discussion. Alors, comme solution, nous avons dit qu'il serait bon d'engager des actions de plaidoyer auprès des autorités et également des sociétés de téléphonie mobile pour renforcer la couverture des réseaux téléphoniques en milieu rural. L'autre solution que nous avons proposée, c'est la vulgarisation du type panneau solaire en milieu rural, même si dans certains cas, c'est vulgarisé, mais dans d'autres, ça ne l'est pas. Donc, il va falloir qu'on joigne aussi notre voix pour aller dans ce sens-là. Ça permet de pallier un peu au problème d'électrification qu'on a évoqué tantôt. La troisième solution, c'est le renforcement des capacités sur l'utilisation des outils numériques des acteurs en milieu rural. C'est très important également pour les permettre au moins de bénéficier convenablement de ces services numériques. L'autre solution que nous avons proposée, c'est de mettre en place des centres de ressources en milieu rural pour le renforcement des capacités des paysans et paysannes à la base. Ça, c'est un exemple qui a été fait dans un de nos pays, au sein de notre organisation. Donc, et les résultats ont été très, très tangibles. Donc, nous pensons que ça peut être idéal d'essayer de répliquer ça ailleurs. Ensuite, la dernière proposition que nous avons trouvée, c'est de prévoir un volet communication dans tous les projets au niveau de nos OP, afin de donner une importance capitale à la communication. Parce qu'on sait qu'au sein de nos OP, on a beaucoup de projets qui sont là, qui sont mis en œuvre, mais on n'accorde même pas d'importance à la communication, pour ne pas dire qu'il n'y a même pas de chargé de communication ou bien de budget qui est alloué à la communication. Donc, en mettant un volet dans ce sens, ça permet de dégager des moyens qu'il faut pour assurer cette communication-là au niveau de nos OP. Voilà à ramasser les résultats de notre travail. Si les collègues ont des rajouts et des commentaires avant de vous remettre la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lamine, pour la restitution. Vraiment, félicitations à toi. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a-t-il une vocation tardive par rapport à ce que vous avez dit au groupe francophone? Et s'il n'y a pas de vocation tardive, nous allons directement passer au groupe anglophone. Nous invitons Emmanuel de prendre la parole. Emmanuel, it's possible to take the floor now. Thank you. Thanks.
Thank you very much, Celeste. Now, from our group, I'm sorry, I was unable to do the typing. My speed is low. But I'm Emmanuel Ngolove from the National Alliance of Agricultural Cooperatives in Uganda, presenting on behalf of Group 2 English. So the challenges that we identified that the farm organizations face, one of them was that sometimes the farm organizations don't have adequate information about which tools to effectively and appropriately use to disseminate information. Then the second was the lack of individual motivations to adopt to new digital tools, especially within the organizations, where you find that some members within the organizations are more accustomed to the traditional digital media. So we looked at this as one of the key challenges. And then challenge number 3 was that some farm organizations prefer working in silos, in isolation, and they are not really ready to share much of their information with other organizations. And therefore, you tend to realize that what NAC is doing, Imbarag is not aware about what NAC is doing. Another farm organization in West Africa is not aware about what we are doing. And therefore, some organizations feel very insecure in sharing their information digitally. So the other challenge that we realized that we came up with is that farm organizations in general lack the experience in managing and sustaining digital communication platforms. And then the second last challenge that we got was that farm organizations find the cost of managing digital platforms very high and unaffordable in some cases. This is because some governments within, let's say, for example, in Africa, have weak information technology infrastructure and framework, which has really limited the operationalization of the digital platforms. Then we looked at the solutions. And when we came to the solutions, one of the solutions that we suggested is that at least there is need for each and every farm organizations to hire a technical communication personnel to handle information and communication issues. This is because in some organizations, you find that someone who is in M&E is the one in charge of data, is the one in charge of communication, is also doing this and this. Ideally, you find there is an individual who is multitasking, which we thought is not really right. Then solution number 2, we said farm organizations need to develop strong and firm communication strategies that deliberately promote the use of digital tools as a way of sharing information. And then solution number 3, we said that at least there is need to build the capacity of farm organizations regarding digital communication tools for the farm organizations, because we look at this as a big gap that exists. Then the last solution was that there is need to develop, or for the development of the farm organization information management system as a whole that encompasses the digitalization of 1, their members, 2, their data or information, and 3, the tools that they use
such that if there is need to conduct an M&E, it's a matter of uploading and sharing the digital tool to conduct a survey without necessarily spending too much going to the field. If there is need for climate data or weather information, the farm organization can download the weather information, analyze it, and share it with its members digitally without necessarily spending money on print media. And in this case, we feel if farm organizations invest in digitalization of their membership, in digitalization of their information, and also looking for partners who are into the digital world and can offer relatively affordable services, the issue of communication, or the issue of the digital information communication can be partly solved. Thank you very much. This is what we came out with from the English team. Merci beaucoup, Emmanuel. Thank you very much for your brilliant subject now. Nous te remercions, on vous remercie pour tout ce que vous venez de faire. Perhaps there is someone can say something again in our group, perhaps. Peut-être y a-t-il une personne qui peut dire encore quelque chose, qui peut ajouter ce que... Oui, Lamine a la main levée. Ah, OK. Lamine, tu peux parler, s'il te plaît. Okay, thank you, Emmanuel. I'm not far from your group, but I have a question just to try to understand, to see the links between the useful for the numerical tools. Regarding the challenges you propose, I mentioned that you mentioned in your intervention that some people prefer working alone, and they don't want to share the information with the others. I want to see the link between this situation and the fact that we can use the tools of numerics in farmer side. I didn't see really the links between the idea and the useful of the networks. I want to be clear about that. Emmanuel, it's possible to answer that question? Okay. So, I get it. He wanted to see where we talked about that farm organization work in silos. Yes. Okay. In this case, let's say we have a number of training packages that we want to offer to our farm organizations. These packages, and take an example that these farm organizations are within the same country. So at the end of the day, you realize that farm organization A is offering the same service to its members, is communicating the same message to its members, and farm organization B is also giving almost a related information, a related kind of information. However, if there was a platform, if the two were using a common digital platform, say for now for training, it would be easier for them to deliver the same information across. But in this case, you realize that each farm organization is disseminating information in a different way, and yet they're arriving. And at the end of the day, we find our farmers or our members actually confused whom to accept and whom to reject. But if we had a common digital platform, we would simply refer them and say, okay, here is where if you want to get the details of this information, you can head to this digital platform and you'll be able to get this information in detail. I don't know whether I've slightly clarified on this. No, it's almost clear. It's almost clear. No, thank you for that. All right. Thanks. Y a-t-il encore une vocation tardive par rapport
à ce que Emmanuel vient de dire, une question. Perhaps there is some person can able to ask a question. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons remettre la parole à Mike pour la restitution de son rapport sur tout ce que nous venons de faire. Merci beaucoup. Merci, Don Céleste. Ici, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que comment je vais dire ça, les défis. Excuse-moi, Mike, il y a une main levée, il y a Serge Tétête qui veut prendre la parole. Oui. Oui, Serge. Vous pouvez prendre la parole, je vous en prie. Bon, Serge n'est pas là, Serge ne réagit pas. OK. Bon, Mike, tu peux continuer. OK. On peut donc retenir que les défis les défis sont pratiquement les mêmes dans la majorité des organisations. Et donc, on retient qu'il y a un problème d'accès à la technologie, dont de nombreuses organisations paysannes ont un accès limité à la technologie en raison de leurs contraintes financières ou souvent d'infrastructures insuffisantes. Il y a également les défis liés à la formation, à la sensibilisation. Les membres des organisations paysannes parfois manquent de compétences numériques pour utiliser efficacement ces outils-là. On note également qu'il y a un défi technique, d'infrastructure technique, c'est-à-dire que l'absence d'infrastructure technique solide peut entraver l'intégration des outils numériques au sein de nos organisations. On note aussi la sécurité des données, c'est-à-dire que c'est une préoccupation majeure, surtout lorsque les informations sensibles viennent à être partagées. Il y a la communication et la collaboration qui est également un défi. Les outils numériques peuvent améliorer la communication interne, mais il est essentiel de les utiliser de manière cohérente. Et comme solution, on dit il faut, tel qu'il y a comme solution l'utilisation de smartphones, d'ordinateurs portables et d'accès à l'Internet partagé, les formations des membres sur les utilisations de ces outils. Il faut organiser, par exemple, des ateliers pour renforcer la compétence en informatique et l'utilisation des applications au sein des organisations paysannes. Il s'agit également d'investir dans les infrastructures pour faciliter l'utilisation des outils numériques. Il y a également, il faut encourager l'utilisation des applications de messagerie, de plateformes de partage et autres. La mise en place des centres de ressources est également une étape essentielle pour intégrer efficacement les outils numériques au sein des organisations paysannes. Elles permettent la formation, l'accompagnement et même l'accès aux outils et aux informations, et l'assistance technique, le partage de connaissances, la sensibilisation. Il y a également le financement qui est en effet un défi majeur lorsqu'il s'agit d'intégrer ces outils-là. Donc, pour faciliter, il peut y avoir des partenariats public-privé. On peut également procéder à la sensibilisation et au plaidoyer auprès des gouvernements et des bailleurs pour faciliter l'intégration des outils numériques. Et on peut aussi dire que de nombreuses organisations manquent effectivement de prendre en compte de manière spécifique les aspects de communication au sein de leurs entités. C'est-à-dire, donc il est très important d'intégrer
cet aspect-là, ces cellules de communication au sein des organisations paysannes. Donc, en bref, c'est un peu ça que nous avons rapporté au cours des travaux de groupe. Si j'ai omis une idée essentielle, peut-être que quelqu'un peut en rajouter. Merci. Merci beaucoup, Mike. S'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose, ce que Mike vient de dire, peut-être il y a une omission de sa part. Il peut prendre la parole maintenant. Nous sommes dans notre temps presque terminé là. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, qu'il puisse le faire rapidement. Et si ce n'est pas le cas, tout a été dit par rapport au challenge, au problème de la communication et solutions. Oui, Ewa Djigal, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Rapidement, il ne nous reste que quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup. Donc, pour le deuxième groupe, j'ai constaté un point important qui existe effectivement au niveau des OP. Il y a certaines personnes âgées qui n'ont pas cette volonté politique de maîtriser ces techniques. Donc, ils disent que vraiment, nous, l'appel téléphonique nous suffit, WhatsApp nous suffit. Ils ne veulent pas vraiment apprendre, alors qu'ils ont le niveau même, mais s'il n'y a pas cette volonté politique-là, au niveau de certaines organisations, aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas cette volonté de communiquer, donc d'être transparent. Ça aussi, ça existe au niveau des organisations. Et le deuxième groupe l'a souligné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Awa Djigal, pour votre participation. Nous tenons en compte pour ce que vous venez de dire encore. Merci beaucoup. Et Zuberi, s'il te plaît, est-ce que tu peux afficher cette fiche-là pour que les gens puissent remplir parce que nous sommes vers la fin? Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Nous vous remercions. Là où vous êtes, vous avez eu le temps de participer en cette session de la Propac qui vient de prendre fin aujourd'hui. Et il y a une fiche qui est sortie sur votre tableau. Vous pouvez l'écrire. C'est une obligation de dire comment vous avez trouvé la session. Mettez vos suggestions par rapport, vous faites votre choix sur ce que vous venez de voir et vous remplissez. Et vous le faites, c'est une obligation à tout le monde de le faire. Comment vous avez trouvé la session? Est-ce qu'elle était bonne? C'est à vous de voir, c'est à vous de critiquer, c'est à vous de dire des choses pour que nous nous améliorons. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous avez fait. Lamine, prends la parole, je t'en prie. Non, c'était juste pour dire par rapport à l'évaluation, j'ai constaté ça depuis quelque temps. L'évaluation ne montre pas un peu la négativité à chaque fois. Tu vois, c'est toujours correct, très bon, très bon. Bon, on ne peut pas dire que c'est pas bon ou pas. On n'a pas cette possibilité-là. Est-ce que dorénavant, dans l'évaluation, on peut l'intégrer? Voilà, si réellement la modération n'est pas bonne, ou bien si elle est juste moyenne, au moins qu'on le dise aussi. Parce que chaque fois, c'est juste correct, ça veut dire que c'est déjà pas mal. Donc, si ce n'est pas mal, il faut qu'on le dise aussi. Donc, merci beaucoup, Lamine, je t'ai compris. Merci beaucoup. Il faut accorder la parole à INSAF. INSAF, je vous en prie, prenez la parole. Merci beaucoup, Mingole. J'ai juste besoin de dire aux participants, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras pour une photo de groupe, s'il vous plaît. Adel, s'il vous plaît, votre caméra, pas faux. Zubairi. Nokopiwa, please, your camera. Thank you, Nokopiwa. Thank you, Aïcha, merci. Adel, s'il vous plaît, votre caméra. Awa. Rosanne. Fatim. Fatim, ta photo est importante, Fatim. Ouvre ta caméra, s'il te plaît. And excuse me, Insaf. Yes. Please make sure they respond to the question because I can see that very people have responded.
Very few people. Respond to the question, but open your camera. Merci. 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 Merci à tout le monde. Félicitations à tous qui ont participé. Merci, merci, merci. Et au revoir. À la prochaine Au revoir. rencontre. Au revoir. Partagez le lien à beaucoup de personnes à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à la Propac. Merci. Merci à vous.